déclenchée par les propres enfants des pays. Aujourd'hui, Nanga, il est en guerre contre quoi? Dans son cœur, Nanga, il dit que non, pour lui, c'est quelque chose que je ne veux pas. C'est Nanga qui a proclamé le président actuel, mais il a la guerre contre le même président qu'il a proclamé comme président de la République. Pour montrer à combien le pays est ancré dans le mal, dans le péché. Et quand tu regardes ces élections-là, ce n'est pas moi, c'est la CENI et la Cour constitutionnelle a poursuivi certaines personnes, trichères, avec des machines, et une élection chaotique, et tout qu'on soit arrêté, ça continue jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, les élections continuent. J'ai appris qu'il y a Yakoma, dans les Bandundu ici, pourquoi? Parce qu'on a arrêté, parce qu'il y a eu tellement, déjà qu'on retrouve avec des machines à voter dans les maisons, dans les sites, tu vois les niveaux de péché auxquels le pays se trouve. Ils n'ont même pas peur de dire qu'on a dédié les pays à Dieu. Donc ce type-là, les nations n'en ont plus besoin. Donc c'est pourquoi nous disons il faut aller à la conférence pour revenir dans le plan de Dieu pour notre pays. Et si nous rentrons dans le plan de Dieu, les choses vont commencer à aller de là-bas. Et c'est notre guerre, notre combat, et nous le ferons bien. Et je vous dis, pour terminer, s'il y a quelque chose, vous allez, j'ai pris beaucoup de temps, pour vous dire que le pays va s'en sortir. Va s'en sortir, et c'est pour très bientôt que le pays s'en sortira. Oya Kolinga, et Mboka ekende na kati na plan Nzambe, akende koluka on Mboka, na plan na yo akende kosala, akende koluka mabele na ye. Mais nous croyons que le plan de Dieu permettra à ce que les Congolais soient en mesure d'avoir une lumière d'espoir pour dire que voilà, nous pouvons commencer à reconstruire, à rebâtir notre pays comme il se doit. Je vous dire que l'espoir est là, et d'ici juillet, comme je vous l'ai dit, je rappelle, si je n'ai pas, avec le prophète Josué Bonyanga, il a parlé aujourd'hui que c'est un grand homme de Dieu qui nous a quittés, et nous avons vraiment de très bonnes idées, de très bonnes pensées envers lui. Il n'est plus avec nous. Il a prophétisé des choses dans ces pays qui se sont accomplies. Et lui-même, c'est un grand prophète de Dieu, et qu'il est décédé. Et nous croyons que toutes ces prophéties auxquelles je crois qu'il est temps que nous tous, sommes qui sont vivants, nous allons travailler dans le sens de poursuivre et d'aller en ce que ces choses-là doivent s'accomplir. Donc nous avons besoin d'une nouvelle génération prophétique pour accomplir les plans prophétiques de Dieu sur notre nation prophétique. On a besoin d'un leadership prophétique et que nous avons besoin maintenant. Qui ont une vision prophétique de notre nation, une vision prophétique globale du monde, où Dieu est en train d'amener le monde, est en train d'amener les nations. Et maintenant, nous trouverons notre part là-dedans. C'est là où notre part se trouve, les Congolais. Et nous allons maintenant, pour contribuer à la grande vision de Dieu, nous prendrons notre part et nous allons l'accompagner. Et il faut cette génération-là. On n'a pas besoin de générations de gens qui parlent seulement français, qui disent non, non, nous avons besoin de générations des hommes et des femmes. Non, non, une nouvelle génération. Josué qui veut faire entrer les gens dans la terre promise. Une génération qui veut ouvrir les portes, qui vont aller conquérir, qui vont d'abord se battre pour maintenir ses plans. Et donc Josué, il a combattu. Et donc c'est quelqu'un qui n'aime pas de mourir dans le désert. Il a refusé de mourir dans le désert. Il voulait entrer dans la terre promise. Ça, c'est la première. Et l'homme qui aimait la guerre, et aimait la bataille contre l'ennemi, contre les forces des ténèbres, qui voulait les empêcher d'y entrer dans la terre promise. Et c'était une caractéristique de type qui dit non, je ne peux pas accepter que je dois écouter Dieu. Et je dois suivre ce que Dieu a dit. Quoi que les autres ont dit, non, il y a des géants là-bas, il y a des ceci. Ils ont dit, non, 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 non. Nous, Josué et Caleb, ils ont dit, nous irons jusqu'à l'accomplissement de cette prophétie-là. Ils sont partis dans la prophétie accomplie. Ici, nous avons besoin d'une armée de l'Éternel, Dieu, pour qu'il puisse dire que nous allons tout abandonner pour que la prophétie du Congo soit accomplie. Nous n'allons pas suivre nos propres voies. Ce n'est pas à cause de nos églises. Quand vous allez dans les archives célestes, vous trouverez en écrit la République démocratique du Congo.
ce qu'elle doit faire. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça qu'on appelle la vision prophétique, le plan prophétique de Dieu. Donc, est-ce que nous avons déjà fait ce que Dieu attendait de nous? Pourquoi il nous a donné 2 345 410 km²? Pourquoi toutes ces ressources naturelles dans notre pays? Est-ce que c'est pour que nous puissions tout simplement, nous soyons une communauté de jusseurs, une communauté de voleurs, une communauté d'Andombolo, une communauté d'Andombolo? C'est pour cette raison qu'ils l'ont fait? Non, c'est pour un but, c'est pour une raison. Et nous avons compris, nous avons une mission, nous avons un travail à faire dans le cadre des plans de Dieu, dans le cadre de Dieu, et le Congo doit entrer maintenant dans cette phase-là. Et c'est cette phase-là qui nous intéresse, nous tous, y compris les politiciens, les hommes de Dieu, le peuple congolais. Tout le monde doit participer à ces programmes-là, à ces plans-là. Et nous commençons déjà à vous annoncer que bientôt, là, au mois de janvier, et nous allons commencer des réunions préparatoires sur la conférence nationale sur le plan de Dieu. Et par cette conférence nationale, pour nous, notre position est claire. Votre débat là, je ne veux même pas qu'il y ait entre la révision constitutionnelle, les changements constitutionnels. Nous ne sommes même pas là dans cette histoire-là. Nous, on ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf. Nous voulons d'abord que les gens comprennent, les Congolais comprennent le plan de Dieu. C'est à partir de ce plan-là que vous allez dire, oh, est-ce qu'avec cette constitution, nous n'allons pas accomplir ce plan? Est-ce qu'avec cette constitution, nous pouvons accomplir ce plan? Par conséquent, nous pouvons seulement faire la révision constitutionnelle. Changer seulement certains points, certaines choses à faire. Ou bien, ça ne sera pas possible. Il faut changer la constitution. Vous changez à fonction du plan. Vous ne changerez pas parce que vous voulez faire ce que vous voulez là, de gauche à droite, chacun est en train de se battre pour cette manière. Nous ne serons jamais d'accord avec ce que vous êtes en train de faire là. Je suis en train de dire, nous, notre problème, nous allons prier Dieu pour dire que s'ils ne veulent pas accomplir, s'ils ne veulent pas suivre, ils ne veulent pas qu'on se mette d'accord sur le plan de Dieu pour reconstruire notre pays, il n'y aura pas aussi la question des changements de constitution ni des révisions constitutionnelles. Vous allez réviser pour faire quoi? Pour chercher votre propre gloire, chercher votre propre moyen que vous voulez en train de chercher pour ne rien faire. Parce que 60 ans, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Donc nous ne croyons plus à tout ce que les politiciens peuvent nous présenter aujourd'hui, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de centre, qu'ils soient qui que ce soit, mais nous croyons au plan de Dieu et que c'est le plan de Dieu qui va le faire. Et qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dénier ce plan parce que le fait même que le chef de l'État actuel a dédié le pays à Dieu, il croit à ce Dieu-là. Donc comment il peut croire à ce Dieu que Dieu là manque un plan? Et pourquoi vous êtes en train de pleurer qu'il y a la guerre, il y a ceci, il y a un pays comme le Rwanda? C'est là où vous devez vous poser des questions pour dire que non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors nous croyons la chose qui ne marche pas, c'est parce que vous n'avez jamais connu et vous ne connaissez pas et vous ne voulez pas mettre en pratique votre pays. Et nous voulons maintenant mettre ces plans-là et vous allez voir toutes ces guerres-là, tous ces banditismes, ces histoires-là n'auront plus lieu. Et nous allons continuer à rebâtir le Congo. Le Congo servira maintenant l'Afrique, servira maintenant le monde. Et à ce moment-là, nous entrons dans le programme de Dieu pour un monde de paix, un monde de justice, un monde de prospérité que Dieu est en train d'établir par la deuxième venue de Jésus-Christ. Ce monde-là qu'il est en train de préparer. Il faut qu'on entre dans ce plan de ce monde-là qu'il est en train de préparer. Ce monde de paix, ce monde de justice. Mais vous êtes en train aujourd'hui de prendre des armes et des morts, il y aura la paix universelle. Mais il faut faire entrer le monde dans ces programmes-là. Tous les autres programmes vont échouer. Les programmes de guerre à l'Ukraine vont échouer. Les programmes de guerre et de gauche vont échouer. Et il n'y aura pas tous ces programmes-là, n'iront pas. Nos programmes de Dieu qui va aboutir. C'est pourquoi nous voulons, en tant que prophète, nous projetons la République démocratique du Congo plus de 1000 ans, 2000 ans avant que même. Je ne sais pas à quelle époque Jésus va venir, mais nous savons qu'il est en train de venir. Mais nous le projetons, nous allons déjà dans ces plans-là. Et nous sommes en train de préparer maintenant une génération qui va maintenant mettre ces plans-là en pratique pour y arriver. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci.
Vraiment. Merci. Vraiment, c'était donc René Mwini-Badioko. C'est avec lui que nous avons fait cette émission REMA sur la RDC. Vraiment, vous avez entendu de sa bouche que déjà l'année 2025, déjà une grande conférence est en préparation. Le nom de la conférence c'est la conférence nationale sur le plan des dieux en République démocratique du Congo, ou la conférence prophétique nationale. Donc il y a une prophétie sur la RDC et qui est en fait un plan dédié sur la RDC, et que nous voulons maintenant que tout fungu la plan wana, tout fungu la prophétie wana. Comment maintenant il faut l'emballer ça maintenant, et comment projet de société à congolais, et ce projet de société là qui sera appliqué maintenant. Donc conférence on a des conférences chrétiennes où nous appelons tous les chrétiens, et à la domaine nayo, et à l'obédience nayo, tous allés na ba catholique, tous allés na évangélique, tous allés na ba sur la carte, et nous voulons aussi nous avons parmi ces gens là des politiques, des opérateurs économiques et tout comme ça, parce que c'est la crème chrétienne qui veut essayer de mettre ces plans là en position pour que les chrétiens puissent bâtir leur pays selon la volonté de Dieu. Vraiment, vraiment, nous sommes à la fin de cette émission REMA sur la RDC. Nous étions le vendredi 20 décembre 2000. Vraiment, prophète de la nation, le mot de la fin et vos salutations. Nous disons bonne fête de Noël, et aussi une meilleure année, qui soit 2025, soit vraiment une nouvelle saison, qui est vraiment des nouvelles révélations, des choses qui sont en train de venir. Ça sera des choses énormes et grandes. La personne qui m'a suivi là, sache que demain, le 25 qui est en train de venir, à dire que tu sois nécessairement pour que tu puisses utiliser. Et dès que tu entendras les problèmes de la conférence prophétique nationale, viens enrôler selon votre camp en tant que chrétien pour participer à cette conférence, parce que c'est une grande chose que Dieu veut faire dans notre pays. Et cette fois-ci, il veut donner aux Congolais un plan qui vient du ciel. C'était l'émission REMA sur la RDC.